Je suis heureux de vous annoncer, dans le cadre de la nouvelle masterclass que j'ai lancée récemment, que le prochain module, qui sera mis en ligne mercredi le 9 novembre, portera sur le sujet « Comment faire pour garder la foi ?» Nous sommes nombreux à observer qu'il y a un épuisement, en particulier du côté des résistants. Des personnes qui, très vite, ont compris que les choses ne correspondaient pas à ce que les gouvernements nous en disaient et qui, depuis bientôt 3 ans, essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour faire comprendre aux personnes qui sont sous l'emprise de cette manipulation collective la réalité des situations, mais aussi pour résister aux attaques d'une violence inouïe qu'elles ont subies. Beaucoup de gens doutent lorsque nous parlons de dérive totalitaire. Mais comment appeler autrement un système qui, de manière parfaitement injuste et arbitraire, prive des catégories entières de professionnels de leur gagne-pain sans aucun bénéfice de protection pour qui que ce soit, qui les affame, qui les maltraite, qui les stigmatise, qui les harcèle, qui les persécute, et désormais avec des gouvernements en Occident, mais tout ça est soigneusement planifié depuis longtemps, on s'en rend compte malheureusement, vont même jusqu'à prévoir une police de la pensée, un harcèlement et une persécution organisée. J'en veux pour preuve, bien sûr, les graves dérives de l'ordre des médecins en France, qui s'attaquent à des médecins tout à fait admirables, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour soigner des gens. On occulte totalement le meurtre au Rivotril de milliers de personnes âgées. Peut-être que le mot meurtre vous paraîtra fort, mais comment appeler un homicide le fait de mettre fin à la vie de quelqu'un d'une manière qui, de toute évidence, n'a pas été discutée avec elle. Les personnes n'ont pas pu donner leur consentement libre et éclairé à ces pseudo-soins palliatifs, mais qui consistaient, lorsque quelqu'un entrait en détresse respiratoire, à lui donner des médicaments qui accentuent la détresse respiratoire et font cesser la respiration. Nous sommes donc aujourd'hui, on voit également des enseignants à l'éducation nationale qui se font reprocher le fait de critiquer le gouvernement Macron sur des réseaux sociaux comme Twitter. Enfin, nous sommes vraiment dans une époque qui nous rappelle les pires temps du XXe siècle, et il est naturel à ce stade, évidemment, de se sentir à la fois épuisé, déboussolé, et puis aussi en grande inquiétude. Tous nos efforts semblent ne servir à rien, la machine totalitaire est lancée à pleine vitesse, elle suit son agenda, et nous sommes extraordinairement dépourvus par rapport à ça. Toutefois, j'ai ce privilège à titre personnel que l'adversité me stimule, plus qu'elle m'effondre. Bien sûr, j'ai eu aussi des moments difficiles, et notamment quand j'ai réalisé l'ampleur, la gravité et la destructivité de ce qui nous était infligé et du plan qui, lancé à pleine vitesse, va vers l'envie de créer un nouveau fascisme mondial dystopique avec un contrôle des individus, et en particulier, ça reste le moyen le plus sûr d'en faire ce que les autorités en veulent, le contrôle entier sur leurs moyens de subsistance. Mais je ne sais pas pourquoi, je garde en moi à la fois une confiance dans le fait que le pire n'est pas toujours certain et que les plans les mieux ourdis ont toujours des points faibles ou des failles qui font qu'il suffit d'un petit caillou pour venir gripper la machine, et puis aussi de la conviction sereine qu'il ne nous appartient pas de mettre en échec ce qui est en train de se produire. J'ai partagé parfois que mes grands-parents du côté maternel étaient dans la résistance. Ils ont vécu des choses extrêmement fortes et se sont comportés d'une manière tout à fait héroïque. Mon grand-père, qui avait perdu une de ses mains dans des opérations de déminage pendant la Première Guerre mondiale, se relevait la nuit pour aller faire des faux papiers pour des juifs, des fugitifs juifs qu'il cachait chez eux dans une chambre fermée. Et parfois, il allait déminer de la seule main valide qui lui restait les mines que les Allemands avaient mis dans le maquis de Bergerac. Ma tante, aujourd'hui âgée de 98 ans, à l'âge de 19 ans, a franchi un barrage nazi à la gare de Bergerac avec une jeune fille de 16 ans qu'elle faisait passer pour sa cousine et qui était une juive qu'ils étaient en train de mettre à l'abri.
Vous percevez, j'imagine, l'émotion qui me saisit à chaque fois que je repense à ces personnes et qui, paradoxalement, n'étaient pas des héros, n'étaient pas des super-humains. C'est pas comme ça que ça se passe. Mes grands-parents, mon grand-père est décédé avant ma naissance, mais j'ai bien connu ma grand-mère, était quelqu'un qui était bourré de défauts et d'imperfections comme la plupart d'entre nous. Mais toujours est-il que face à l'essentiel, ils n'ont rien lâché. Et je me sens investi avec tant d'autres de cette responsabilité. Nous n'avons pas de devoir de résultat, dirait-on en mauvais langage managérial, nous avons un devoir de moyens et de mettre tout ce que nous pouvons pour préserver tout ce qui compte dans la vie et fondamentalement le respect de la dignité infinie qui est sertie au cœur de chaque être. Pour la petite histoire, après la guerre, mon grand-père a refusé d'être décoré en disant qu'il n'avait fait que son devoir d'être humain. Voilà. Je nous sens tous appelés à faire notre devoir d'être humain. Bien sûr, c'est dur suivant les jours. On peut redouter que dans la dérive abominable dans laquelle nos gouvernants sont pris en faveur d'un gouvernement mondial pétri de valeurs nazies, à ce qu'on peut en décoder aujourd'hui, évidemment que le World Economic Forum de Davos n'est pas un club qui a en tête le bien-être de l'humanité et des populations, et donc on peut redouter, bien sûr, que ça aille de plus en plus loin vers des choses de plus en plus pénibles, mais ça ne sert à rien de se désespérer à l'avance de ce qui peut peut-être advenir. L'important, c'est de continuer à se bouger. Et donc, je donne rendez-vous à toutes les personnes inscrites à ma masterclass pour mercredi soir, retrouver en ligne un moment partagé pour voir comment conserver la foi, en particulier quand tout a l'air de prendre une mauvaise direction à l'extérieur de nous. Je rappelle que l'inscription à cette masterclass peut se faire à n'importe quel moment. J'ai prévu plusieurs niveaux de prix pour permettre aux personnes qui sont en situation matérielle difficile d'y participer sans souci. Si vous avez des moyens limités et que c'est difficile pour vous, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement. Ça fait partie de ma philosophie de veiller à ce que ça ne soit pas un obstacle. Et puis si vous avez la possibilité de souscrire un abonnement mensuel de 9 € ou 19 € ou même un abonnement de soutien de 49 € qui permet de financer en partie le manque à gagner des personnes qui ne sont pas en mesure de payer, et bien évidemment que ça me permet de faire vivre cette proposition et c'est tout à fait bienvenu. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous mercredi 9 novembre pour cette nouvelle séance « Comment conserver la foi envers et contre tout ». Je vous remercie.